tasse. Hola, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien aujourd'hui. Alors je sais que vous avez remarqué, mais aujourd'hui j'ai tenté une petite expérience make-up. J'ai acheté ma première palette ever de ma vie. C'est vraiment genre j'ai 23 ans, c'est ma première palette de make-up. Et du coup je sais pas, je m'amuse un petit peu. Je trouve que, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que ça va ou est-ce que je suis catastrophique? Sentez à ça. Sentez aussi au fait que je vais faire mes ongles dans 1 heure là à peu près. J'ai de la peinture sur le doigt. On dirait du caca. Ah, pour une fois dans ma vie, j'arrive à faire du bon café. Il est trop bon. Aujourd'hui, enfin cette semaine, je vais vous prendre avec moi. On va passer une semaine ensemble, entre potes. J'ai pas mal de trucs de prévu cette semaine. C'est une semaine assez chargée. J'ai grave profité ce week-end. Si vous me suivez pas sur Instagram, vous avez peut-être loupé, mais je suis partie en week-end en amoureux. Ça faisait 1000 ans qu'on n'était pas parti en week-end. C'était vraiment un super week-end. Donc là, je suis prête à attaquer ma semaine. Et c'est pas n'importe quelle semaine, puisque c'est la semaine avant l'arrivée de mes parents. Mes parents arrivent. Oh, je me suis niqué le coude. Merci. L'excitation est trop grande. Mes parents arrivent dans 10 jours exactement. Donc cette semaine, ça va être un petit peu la semaine de préparatifs avant qu'ils arrivent. Du coup, là, mes ongles, c'est une misère totale. Dans à peu près 30 minutes, je vais partir et aller faire mes petits ongles. Bonne semaine à nous. Et je pense que ça va être cool parce qu'on a plein de trucs cool à faire. Ça a pris 2h30 les gars, ça a pris 2h30, mais le résultat est canon, je vous montre de suite. Regardez-moi ces ongles. Alors moi je suis vraiment de salle d'ambiance, hein. Je passe de ongles naturels super courts à ongles beaucoup trop longs. Le truc le plus satisfaisant du monde, c'est quand tu viens de faire tes ongles et que tu prends ton téléphone et que tu tapes dessus genre. Je viens de m'éclater un bouton. Je pensais que ça allait pas se voir, mais en fait ça se voit à 3000. J'ai une petite éruption de boutons un petit peu chiante parce que je suis en plein dans ma petite période de règles. Voilà, les gars ne payent pas de loyer, ils viennent se poser là tranquille. Genre je sais que mon visage il est joli, mais est-ce que c'est une raison de venir s'y poser là? Je commence la semaine avec beaucoup d'énergie, elle va sûrement se dégrader petit à petit. Il est déjà 16h, donc je vais me poser à mon ordi et là je vais commencer à bosser du coup sur une de mes marques. Je peux pas vous en dire beaucoup, mais en gros si vous avez suivi, j'ai lancé ma marque de fringues The Cloudy Project il y a... c'était en mars, donc ça fait faire 2 mois maintenant. Sauf que on a eu un petit obstacle de parcours et au début ça me frustrait énormément et j'ai vraiment eu du mal à m'y faire et à me dire que voilà ça fait partie de la vie d'entrepreneur, ça fait partie des choses de la vie, voilà. Mais en gros quelqu'un nous a attaqué par rapport au nom. Je n'ai pas le droit évidemment de dire la marque ni rien, mais en tout cas il y a une marque qui n'a rien à voir avec la nôtre, qui fait des chaussures de sport, qui ne fait pas du tout les mêmes choses que nous, qui ne nous donne pas en fait le droit, enfin en tout cas qui veut nous bloquer le droit d'utiliser ce nom. Dites-moi ce que vous en pensez vous, parce que c'est soit j'attends d'avoir une réponse mais ça peut prendre jusqu'à 6 mois et ce qui est chiant c'est que c'est le début de la marque et que moi j'ai plein d'idées. On avait préparé une collection d'été qui était trop bien, mais du coup on a dû annuler la collection d'été. J'ai une autre option de nom qui est vraiment cool et qui reste dans le même esprit, dans le même concept. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez attendre ou que je continue en fait et je commence mes nouvelles collections avec toujours la même marque mais qui change de nom quoi? Il y a Paco qui se tape un délire depuis quelques semaines de monter sur cette table. Alors c'est devenu la table à Paco, hein. On a une table sur la terrasse qui n'est plus notre table. Tu nous expliques ce que tu fais du coup? Ah oui voilà. Donc c'est ta table. Le truc c'est que c'est si mignon et si drôle. Je suis qui moi pour le dire qu'il est pas un chat et qu'il ne peut pas monter sur les choses comme ça? Il est si mignon, regardez-le, il sait pas du tout que c'est pas bien ce qu'il fait. Il croit que c'est normal pour un chien d'être sur une table, genre tout est normal. Hello. Et aussi un plaisir, Louis pensait que j'avais fait de la merde avec mon maquillage. Il m'a dit pourquoi t'as du vert dans ton coin de l'œil. Ce qui fait que j'ai aimé ce make-up pendant 1 heure et que maintenant j'en ai marre. Go travailler, bisous. Hello. Bon, on est mardi matin, on vient de faire une petite séance de surf. Monsieur ne comprend absolument rien. J'ai essayé mon nouveau bikini qui est vraiment trop beau. Je suis très contente. C'était une séance un peu chaotique parce qu'il n'y avait pas beaucoup de... J'avais parlé en anglais. Il n'y avait pas beaucoup de vagues, donc c'était la séance la plus chaotique de la Terre. Mais c'était cool, on a pris l'air. Maintenant on peut commencer la journée. Il est à 10h et je me suis fait à 6h ce matin, donc c'était cool. Et voilà.
alone. Don't let the street lights hit you. Could I be your player too? I'll follow wherever you go, whatever you do. Player too. Matcha, lait d'amande, c'est genre ma boisson de l'après-midi, tu vois. Le matin, je suis pas trop matcha, genre il me faut mon café à tout prix. Mais l'après-midi, par contre, je switch en mode matcha. Très bon. Bon, du coup, un petit update. Donc là, on est mardi, il est déjà bientôt 15 h. La journée, elle passe, mais à une vitesse. En fait, il y a un truc qui m'énerve. Je me plains pas du tout d'être ici, Bali, c'est génial. Mais il fait nuit si tôt, les gars. Il fait nuit à 18 h, c'est fini. Mais du coup, ouais, ce matin, je me suis levée à 6 h 30, j'ai fait ma petite morning routine. On a été surfer vers 9 h 30, donc j'ai eu le temps quand même de bosser un petit peu ce matin avant d'aller surfer. J'ai fini d'éditer du coup ma vidéo pour demain. Je sais toujours pas si je la poste. C'est une vidéo, je réponds où je bois avec Louis, mais je sais pas encore si je la poste parce que vraiment dedans, on est un petit peu trop tipsy, tu vois. Donc si au moment où je vous parle, j'ai déjà posté, bah vous l'aurez vu, vous allez la voir. Je sais pas comment je me sens avec cette vidéo. Je sais pas si genre elle peut aller sur YouTube ou pas. Et demain c'est une journée un peu spéciale puisque avec Louis on va aller aider une association pour nettoyer une mangrove qui s'est fait prendre de court par la pollution. On va aider l'association qui s'appelle Sungai Watch qui font un travail de ouf ici à Bali. Donc du coup ouais, demain la journée sera dédiée à ça. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais enfin avancer sur cette pièce. Le bureau, ça fait 1000 ans que je procrastine. Donc ce que je vais faire c'est que je vais commander des nouvelles plantes. Je vais aller au petit magasin aussi pour acheter enfin des clous et un marteau pour pouvoir mettre mes cadres sur le mur parce que là c'est plus possible. Ça fait un mois que j'ai ces cadres là qui sont juste ici, qui attendent juste une chose, c'est d'être accrochés et qui ne le sont pas. Retour de ma petite escapade, j'ai trouvé mon marteau et mes clous, donc je pense que je vais commencer. Enfin tu vois, déjà c'est la première étape. J'ai déjà eu la foi d'y aller, maintenant est-ce que j'ai la foi de m'y mettre maintenant? En fait il faudrait que je le fasse directement, comme ça moi j'arrête de procrastiner. Je pense que je vais m'y mettre. Mais je me suis aussi arrêtée dans une petite boutique au bord de la route, une petite boutique locale. J'ai trouvé cette petite robe trop chou. Elle est pas trop belle, regardez-moi ça. Ah, et j'ai aussi commandé des plantes, des nouvelles plantes. 6 nouvelles plantes qui vont arriver là, qui vont être livrées du coup. J'ai un problème avec les plantes, ça y est, je suis addict. Alors je sais pas m'occuper de toutes mes plantes, j'avoue qu'il y en a certaines qui sont un petit peu en mode... Mais ça commence à le faire. Et on en parle de Paco qui détruit tous ses jouets. Non mais c'est un truc de malade, tu peux pas lui donner un jouet. Tous les jouets qu'on lui achète, il les détruit. Mais quand je vous dis qu'il est détruit, c'est qu'il est détruit. Paco, hey, what is that? Tu veux de l'aide? Et tu veux de l'aide? Ce jouet, c'est toi qui l'as acheté peut-être? Monsieur? Donc, pendant que Paco joue avec son jouet hyper bruyant dehors, on va s'occuper du mur. Oh oh. Oh, ok, on a Monsieur Louis qui est là et on va s'occuper du coup de la disposition des trucs sur le mur. Let's just, that's the thing, I don't know where I want to place them. Do you want to look first? It's putting it. Like I want it. If it's there, it's gonna be here. So maybe here. Maybe yeah, here, and then next to it I will put. Because the thing is, I don't want to make too much hole in the. There? Or good here? L'équipe est prête. Du coup mon équipe bah, c'est juste moi et ce petit mec ici.
Donc ouais, on va aider là à nettoyer la mangrove. Il fait pas super beau mais c'est cool parce que du coup on va pas être sous le cagnard. On sait pas du tout à quoi s'attendre, genre je sais pas du tout l'état de la mangrove, c'était vraiment genre horrible il y a quelques semaines. Donc je vais vous prendre avec moi, je vais prendre mon téléphone, par contre je vais filmer avec mon téléphone, ça sera mieux. Je vais essayer de vous filmer au maximum mais bon on va surtout aider quoi, donc je vous promets pas des plans de ouf mais en tout cas je vous laisserai quand même le nom de l'association, les liens etc. Et c'est parti pour une journée d'aide, voilà. Tout ça là, c'est que des détritus. On vient de passer 2 heures à aider à nettoyer, mais c'est genre interminable en fait, parce qu'ils nettoient. Attendez, je vais vous prendre de face. Du coup, je vous disais que donc cette association Songhai Watch, ils sont là depuis 10 jours sur ce site qui était... Enfin là, ce que vous voyez, en fait, c'est juste un quart de comment c'était quand ils sont arrivés. C'était juste horrible. Et ça l'est toujours là. On vient de passer 1 heure dans un kayak dans l'eau là. Et c'était le truc le plus... Je pense le plus dégueu que j'ai jamais fait de ma vie. Et franchement, je suis choquée de voir en fait à quel point c'est sale, à quel point il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des couches, il y a de la nourriture, il y a du plastique, beaucoup de plastique. La majorité des trucs qu'on trouve c'est surtout des sacs plastiques en fait à usage unique quoi. Et du coup ce qui est ouf c'est que eux là par exemple ils travaillent toute la semaine. Là ils ont pris un jour off hier et ils sont revenus et c'était plein de nouveaux détritus. Donc ce qu'ils font en fait c'est qu'avec les détritus qu'ils ramassent ils créent des sortes de barrières qui flottent en fait. Je vous mettrai une photo ici pour en fait bloquer l'arrivée de détritus. C'est pas possible de les mettre partout et ils sont aussi en contact avec le gouvernement en fait pour faire quelque chose par rapport à ça. La plupart des poubelles de la ville à côté, elles sont jetées directement en fait dans les rivières et du coup ça se termine jamais. Donc ils ont un peu l'impression de faire du travail dans le vide. Quand j'ai parlé avec les locaux qui sont là, ils me disent que ils font que nettoyer mais qu'ils reviennent le lendemain et qu'il y a encore plus de détritus. Donc vraiment leur but c'est d'arrêter en fait l'arrivée de détritus et enfin de pollution en fait, et c'est juste hyper compliqué mais juste que vous vous rendiez compte en fait que Bali c'est bien joli, on voit plein de belles photos de machins, de rizières, mais à côté de ça il y a aussi énormément de pollution et en tant que touriste, parce que même si j'habite là depuis 2 ans, je suis considérée comme une touriste et je suis une touriste, on se doit d'être conscient de ça et de faire attention, d'essayer le moins possible d'acheter des bouteilles en plastique, le moins possible d'acheter du plastique en général, d'essayer de ramener vos bagues à vous, enfin ramener vos sacs à vous, ramener vos gourdes réutilisables, vraiment faites le maximum. Et si vous pouvez venir et aider comme ça, rien que 2 ou 3 heures dans votre journée, vraiment, enfin à vous ça vous coûte rien mais pour eux c'est une aide énorme. Et vous pouvez évidemment aussi faire des donations, voilà, donc pareil je vous laisserai le lien pour faire des donations et vraiment vous imaginez même pas à quel point ils méritent les personnes qui travaillent ici, genre vraiment. J'ai tenu 1 heure dans le kayak là à ramasser et je vous assure que 1 heure de plus j'étais en train de vomir partout, c'est juste un truc de fou. Ils méritent toutes les médailles et les couronnes du monde, vraiment ils sont si courageux et si ils aiment leur île quoi, et c'est si triste de voir ça. How do you like it? You feel good? So dirty. Okay, let's go. Let's go. Go home. De retour à la maison, du coup j'ai pas filmé énormément quand on était là-bas parce que du coup on était là pour aider, donc j'ai pas pris ma caméra ni rien, mais je regrette, j'aurais grave dû prendre ma caméra. L'équipe là-bas elle nous a appris tellement de choses et du coup j'ai été invitée par le gérant de l'association à venir visiter leur HQ, comment on appelle ça, leur base en fait, là où du coup ils recyclent le plastique et tout. Ce que je vais faire c'est que je vais faire mon maximum là cette semaine pour essayer de trouver un créneau et vous emmener avec moi et qu'on aille voir un petit peu parce que c'est juste, il y a tellement de choses à apprendre. Je pense que là du coup cet après-midi je vais faire de l'édit au bureau, donc il n'y a rien d'intéressant qui va se passer. Je vous reprends s'il y a un truc intéressant, mais sinon on se revoit demain. Et oui, je porte toujours la même robe qu'hier parce qu'elle est trop confortable et trop jolie. Oh là là, vous êtes posé sur le bord de ma fenêtre, ce n'est pas prudent du tout, je prends le risque. J'ai mon petit café à la main, on est jeudi matin et écoutez-moi, je vous avais dit que mon énergie elle allait commencer à... le jour est arrivé. Ce matin je me suis levée à 8h30. 8h30 pour moi c'est genre grasse mat, sachant que j'ai pas réussi à m'endormir hier soir. Je sais pas si vous savez mais il y a Elite, la saison 4 qui va sortir. Et comment vous dire que si vous n'avez pas encore regardé Elite les gars,
J'ai jamais été aussi impatiente pour une série que celle-ci. Donc du coup hier j'ai regardé, vous savez ils ont fait des sortes de mini-épisodes avant la sortie. Donc du coup je me suis tapé tous les mini-épisodes et j'arrivais pas à dormir. Donc je me suis réveillée hyper tard. Aujourd'hui le programme c'est quoi? Avant, question importante, comment vous buvez votre café vous? Moi je prends souvent, ah j'ai des cacas de bouche. Ah c'est bien un truc qui me dégoûte ça, les cacas de bouche. Oh passons. Moi j'ai deux options. Soit latte avec lait d'amande, double shot, donc 2 shots d'expresso et du lait d'amande. Soit un mocha. Vraiment le mocha c'est ma faiblesse. Je me demande comment vous buvez votre café. Est-ce que vous mettez du sucre? Moi j'en mets pas. Bref, je vous prends avec moi là-haut parce que là, du coup, j'ai commandé un nouvel objectif et normalement la lumière devrait genre s'adapter à chaque fois que je fais un mouvement. Parce que là, je sais pas si vous voyez, mais clairement je suis un fantôme quoi. Genre je n'existe pas. Hier soir on a été promener Paco aussi, c'était grave cool. Et en fait le soir j'avais genre plus d'énergie, j'étais cassée et je devais publier une vidéo mais je m'en suis pas voulu parce que le matin on a été travailler dur donc je vais la publier là aujourd'hui, donc j'ai ça à faire, faut que j'édite parce que demain du coup j'ai rendez-vous pour ma 6e séance de laser et je vais aussi essayer d'organiser du coup demain, peut-être demain matin pour aller voir un peu les locaux de Sungai Watch. Bon je vous tiens au courant, je me fais un petit programme de la journée mais pour l'instant c'est un petit peu flou, il me faut mon café dans mon cerveau. On se retrouve par terre, c'est mon spot préféré je crois dans ce bureau. D'ailleurs c'est un truc ça depuis que je suis petite, je kiffe travailler par terre. La plupart du temps quand je fais des trucs, je suis par terre. Ne me demandez pas pourquoi, ça reste aussi un mystère pour moi. Attendez, je vais pas me brûler. Je viens du coup de faire du café, il est déjà 13h. Alors je vous explique un peu ce qui s'est passé ce matin parce que, pas très étonnant, hein, mais rien ne s'est passé comme prévu. En gros, je vous ai laissé, j'étais en train de planifier un peu ma journée et au final, j'ai eu un switch dans mon cerveau, grosse remise en question. Mais c'était un bon switch, tu vois, quand d'un coup t'es super inspiré par plein de nouveaux trucs mais que t'es un peu perdu. J'ai un petit peu fait une réunion avec moi-même et du coup, je suis venue à la conclusion de plein de choses que, bref, vous verrez avec le temps puisqu'il y a des choses qui continuent. Enfin, en même temps, j'ai même pas besoin de vous le dire, enfin, je continue, on change tous. Vous me voyez changer depuis déjà 3 ans donc c'est pas nouveau. Mais je suis contente. Ça m'a un peu soulagée d'un poids parce que je sentais qu'il y avait un truc en moi là depuis quelques jours et je savais pas, et au final tout est sorti ce matin donc je suis contente. J'ai fini mon petit edit ce matin aussi donc ça c'est cool, je vais pouvoir poster ma vidéo aujourd'hui. Faut que je fasse un petit peu un point avec les trucs que j'ai à faire pour les marques. Goûtons ce café. Très bon café. Je vais aller me poser et écrire un petit script pour une vidéo que je vais filmer demain qui par contre elle me tient beaucoup à cœur donc voilà, ça va être cool. Je vais sûrement faire aussi un peu de musique et tout à l'heure j'essaierai de réveiller Louis qui est en pleine sieste pour aller au magasin d'animaux, au pet shop, pour acheter des trucs à Paco parce que je veux lui acheter des friandises, je veux lui acheter des vitamines et tout, et que c'est mon chien et que je l'aime d'amour. D'ailleurs il fait la sieste là aussi avec Louis et voilà, c'est l'amour de ma vie et je l'aime. Donc voilà, petit update sur cette journée passionnante. Mes cadres sont sur mon mur, je sais pas si vous pouvez voir. Vous les voyez? Voilà, tout est accroché, c'est cool et voilà. Et du coup j'ai pris du temps pour composer un petit peu. D'ailleurs je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse mais que j'ai pas encore le courage de partager, mais j'arrive, ne vous inquiétez pas les gars, je vais juste prendre un petit peu de confiance. Si vous voulez que je vous partage, n'hésitez pas à me dire si vous préférez sur Instagram ou si vous préférez que je fasse des vidéos YouTube ou alors que carrément je crée une chaîne séparée que pour la musique. Laissez-moi vos avis en commentaire parce que du coup je suis un peu perdue à ce niveau-là, mais je prends vos avis. Là, on commence avec un petit outfit du jour. On est vendredi. Je me trouve, je suis à l'aise, je suis bien, donc je vais vous montrer. Mais c'est un body blanc comme ça qui vient de la marque Les Lunes. C'est une marque française éco-friendly qui est vraiment cool. Un petit jean que j'avais trouvé en fripe en France que j'aime, de l'amour de la galaxie. Mes petites Doc Martens parce que est-ce que j'ai besoin de préciser pourquoi? Elles sont juste voilà. Voilà, il va 10h donc je vais partir pour aller au HQ, bref les bureaux de Sungai Watch pour un petit peu aller explorer, voir tout ce qu'ils font. Je suis un peu timide, voilà, mais ça va le faire, ça va être cool. Ok, donc je suis arrivée au petit HQ de Sungai Watch à Bali du coup, et on est avec Gary du coup, le fondateur de l'association. Un grand merci d'être venu et d'être passé. Ici on est dans notre HQ en train de récolter pas mal de déchets tous les jours, à peu près 3 tonnes, donc ça fait des gros volumes. Une salle que avec des sacs en plastique. Les sacs en plastique sont probablement la chose qu'on trouve le plus dans les rivières, donc malheureusement qui ont été bannis à Bali. Ouais. Et tout le monde en fait les utilise dans les marchés. Oui, parce que ça c'est un peu le côté glamour. Quand on va sur Google on voit Bali, l'île sans plastique.
Et là voilà, c'est notre sorting room, donc notre salle de séparation. En fait, les déchets arrivent directement ici, on les sépare sur une table. Et en fait, on a plusieurs catégories. Donc, on a les sacs en plastique, on a tout ce qui est styrofoam, Ouais. les cups, tout ce qui est le plastique dur. Ouais. Ça, on peut les shredder. En fait, ça, c'est probablement le plastique qui a le plus de value. Après, on a des bouteilles et les sachets. Donc, certainement le pire des pires. Souvent, en fait, ils sont faits de plusieurs couches de plastique différents. Ouais. Avec du métal, non? J'ai parlé... Avec de l'aluminium Ouais. et différents types de plastique surtout. Ok. Notre lavage, on réussit à peu près à laver une centaine de kilos par jour. En fait, qui a été fait ici à Bali, cette machine, avec notre ingénieur brésilien. Et en fait, on les lave, on les sèche. Ouais. Et donc avec des petits scanners, on peut les scanner. Ouais. Et sur notre database, en fait, on va pouvoir suivre qui sont les marques derrière ça. Souvent, en fait, toutes les marques ont des marques compagnies, donc des mother companies. Wings Care, en fait, Wings, qui est une marque indonésienne et probablement la marque qu'on trouve le plus à Bali. Ils sont responsables pour énormément de instant noodles. Comme c'est nouilles instant, micellaf que les Indonésiens adorent. Et aussi beaucoup de café instant. Ok, ouais. Souvent en Europe, des Cheetos, on va manger un sac de chips sans s'apercevoir qu'on l'utilise pendant 5 secondes et ping, c'est une durée de vie de milliers d'années et ça ne peut jamais partir. Oh mon Dieu. Donc on les scanne simplement avec un scanner. Et du coup, vous contactez les marques pour les sensibiliser à leur impact ou... Exactement, donc l'idée c'est d'avoir un dialogue avec eux. Pour pouvoir ensuite vraiment commencer la conversation de more sustainable packaging, donc d'avoir des packaging beaucoup plus durables. Ouais. Il faut absolument changer comment notre addiction au plastique. Et donc après qu'on a audité tout, on va shredder, Ouais. donc couper en petits morceaux. Et après on va essayer de faire des différentes choses. Donc, par exemple ici on a une brique fait à partir de styrofoam et de glace. Ouais. Donc on pourra utiliser ça dans la construction. Mais le plastique qu'on récolte, ça accumule tous les jours. Oh mon Dieu. Et, Ouais. C'est des tonnes et des tonnes. donc là on a tout ce qui est organique. Ouais. On fait du compost et du biochar. Et donc là, c'est d'autres choses que vous faites, Là des c'est deux tests. choses. Par exemple c'est notre première barrière faite à partir de sacs en plastique recyclés avec un de nos partenaires. Ok. Donc les fameuses barrières. Voilà nos barrières très simples. C'est fait de PVC qui en fait flotte, ça va flotter. Après on a une grille faite à partir de métal. Ouais. Et l'idée en fait c'est d'être pas trop in-depth. Là par exemple on est à 20 cm. En fait on a installé jusqu'à présent 75 barrières à Bali. Et l'idée en fait ce serait d'avoir 100. On va bientôt arriver à ce but et cet objectif. Et ensuite en fait ce serait d'essayer d'installer ces barrières partout dans le monde. On croit vraiment qu'en installant ces barrières, on peut vraiment arrêter la pollution plastique dans les rivières parce que 90% des déchets dans l'océan viennent des rivières. Donc tous les jours, on récolte énormément de déchets dans chacune des rivières. C'est sans fin. Ces matériaux qu'on utilise peuvent être trouvés n'importe où dans le monde. Ouais. Tout le monde a de la PVC pipe, tout le monde a ces métaux. Donc on est à Bali et en fait on essaie de récolter le maximum de donations pour continuer ce travail. Malheureusement, Bali est seulement une île, 17 000 autres îles en Indonésie et on est vraiment que une île dans le monde. Donc il y a énormément d'autres rivières à protéger. Mais je pense que tout le monde, chaque individu en fait peut commencer à regarder à ses propres déchets dans leurs poubelles et vraiment à commencer à comme se regarder dans le miroir pour essayer de réduire sa consommation personnelle. On utilise tous du plastique et on peut tous commencer à être bien meilleurs. Et maintenant, surtout en France, on a toutes les alternatives pour devenir zéro déchet ou presque zéro déchet. On a plein d'autres vidéos sur notre site aussi, sur notre chaîne YouTube Make a Change World. Donc un grand merci Davy pour nous soutenir et pour être ici avec nous et pour être descendu dans les mangroves avec nous. Merci Super. beaucoup. Merci. Donc voilà, vous venez d'entendre Gary, le fondateur de tout ça. C'est juste incroyable le travail qu'ils font. Vous voyez derrière moi, c'est juste, regardez juste les piles, ma taille et les piles de déchets qu'on a ici. C'est juste impressionnant. Et comme il vous l'a dit juste avant, ça commence déjà par votre consommation à vous. Je pense que c'est la chose la plus importante et c'est l'aide la plus grande en fait que vous pouvez apporter. C'est juste changer vos habitudes du quotidien. Voilà.
Show me your soul. Baby, I'll show you mine. Show me your soul. Honey, it's way past time.